Bonjour Karel, comment ça va? Ça va très bien, je suis en pleine forme. Quoi le temps? Moi, je vais très bien, on passe une super belle journée. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons au Salon des entrepreneurs à Bloemhoche, un très bel endroit festif. Ouais. Un endroit gay, de luxe, luxueux aussi, hein, un endroit de prestige. Hein. On a 3 salons et on a l'honneur aujourd'hui de te recevoir en tant que guest. Donc on t'a venu en France. On sait que ça fait pas longtemps que tu es arrivé. Je crois que tu es arrivé hier ou avant. Non, je suis arrivé avant-hier. Donc déjà, à quel sentiment là actuellement? Comment vous senti Jounéa? Et est-ce que vous avez un message pour la société, peuple haïtien, entrepreneur, parce que nous connaissons aussi en homme d'action, son entrepreneur. Voilà. Bon, là, je suis là. J'ai été invité comme par hasard parce que je ne savais pas que le salon allait se tenir. Mais comme je suis sur Paris, on m'a dit de venir, donc je suis là. Et j'ai remarqué qu'il y a vraiment une exposition extraordinaire de différents produits, différentes entreprises, différents entrepreneurs, etc. Et puis, bon, j'ai été accueilli par le spirituel 1804, Choublac. Donc, voilà. Et puis, je suis là pour ça. Bon, là, par raison sur Paris, je suis là pour 2 semaines pour rencontrer la communauté et faire des interviews. Donc, je suis en train de rencontrer des gens qui évoluent dans la communauté dans différents domaines et pour justement les interviewer et un petit peu exposer ce qu'ils font sur ma plateforme. Donc, c'est ça ma mission ici à Paris. Plateforme, tu sais, Chocarella. En quelle année tu as construit, tu es devenu toi-même indépendant? Parce que comme on parle d'entrepreneuriat, d'entrepreneur, en quelle année J'ai lancé officiellement Chocarella en 2015. 2015? Ouais. Mais j'ai travaille toujours à la radio, donc mais la plateforme était dépendante, c'est numérique, mais j'ai lancé ça en 2015. En 2015. Est-ce que comment tu te sens en tant qu'entrepreneur? Est-ce que c'est pas difficile? C'est extrêmement difficile, spécialement dans les médias numériques, tu vois, parce que très souvent, les gens ne comprennent pas vraiment ce que vous faites et ils comparent ce que vous faites avec justement les médias linéaires, les médias traditionnels. Donc, ça te donne un petit peu, je pourrais dire, des difficultés par rapport à comment imposer tes contenus, comment créer tes contenus et le format des contenus que tu peux créer aujourd'hui. Mais grâce à, bien sûr, la monétisation, mais aussi la portée possible de votre digital, tu arrives quand même à survivre et bien sûr à trouver des partenaires de temps en temps. Et je sais que tu formes aussi, tu formes des gens, des personnes dans le numérique, ce qui est une bonne chose aussi. Est-ce que tu as des projets beaucoup plus tard avec Venise, peut-être qu'on ne sait pas, en France, des choses que tu n'as pas encore exploité? Vraiment bien projet, c'est un rêve en fait. Mais justement avec la situation en Haïti, c'est pas évident. Mon grand projet, c'est justement d'avoir un espace créatif. Pour que justement des jeunes peuvent venir créer des contenus, mais aussi des contenus qui ont une valeur, qui seraient utiles à la société, des contenus informatifs et éducatifs aussi. Mais qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire des contenus multidisciplinaires? Mais le gros, c'est justement d'avoir un espace pour donner les outils nécessaires en formation, mais aussi en technique pour des jeunes pour créer des contenus qui regardent un petit peu la communauté et qui pourraient avoir une portée mondiale. Donc, c'est ça le grand rêve, mais on n'a pas encore les moyens, la situation en Haïti. Tu sais que tu as été aussi invité par Mama Africa, c'est aussi entrepreneur. Il y a aussi tu as aussi des grands projets, comme tu sais, pour son pays, pour la France, son travail. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer à son entreprise, Je pense que ce qui a été ici, c'est intéressant de réunir des entrepreneurs, spécialement des entrepreneurs d'origine africaine, afro-descendante, je pourrais dire. C'est extraordinaire parce que il manque ça. Et quand on se met ensemble, on a une force. Et avoir aussi l'opportunité d'accueillir ces gens et de voir les visiteurs venir et avoir accès à tout ça, c'est extraordinaire. Il faut continuer pour renforcer ça et agrandir pour devenir peut-être comme le port de Paris. Est-ce que tu aurais un mot pour tous les téléspectateurs? Comme tu sais, je suis suivi par Canal Sacré. Donc il y a 44 pays qui te suivent là, entre autres l'Europe, la France, tous ces pays africains qui eux aussi sont dans le numérique, ces jeunes journalistes
qui essayent de se développer, qui te connaissent aussi, parce que faut pas croire que tu es connu que par la communauté haïtienne, énormément antillaise et aussi en Afrique. Maintenant, petit à petit, grâce au numérique, ça s'évolue, les gens partagent, grâce à nos artistes du compas, qui ont évolué, parce que comme tu peux voir TikTok, au jour d'aujourd'hui, tout le monde écoute du compas, et c'est grâce aux animateurs aussi comme toi qu'on fait un grand travail, dans la communauté haïtienne, aussi pour développer notre musique et notre culture. Est-ce que tu aurais un message à faire passer au public africain qui te connaissent et ceux qui te connaissent pas pour la culture en général? Voilà. Et je pense que aussi pour le culture américaine, on est nombreux, on a une force, on a une voix. Donc il faut vraiment supporter notre culture et pousser ça à l'international. Ça veut dire il faut continuer à supporter les artistes, continuer à supporter les activités culturelles, continuer aussi à promouvoir ce qui est positif dans votre communauté. Et puis bien sûr, se faire connaître à travers le monde. C'est possible avec les outils numériques à notre disposition. Si les gens voulaient te suivre, comment ils pourraient te contacter? Voilà, CARELPEDRE partout, sur tous les réseaux, je suis disponible. Et voilà, je vous attends. Un petit mot pour Dounia, que t'as rencontré en 2020, hein. Voilà. Et qui ne t'a pas rompu depuis 2020. Voilà, Dounia, je suis très heureux de te retrouver. Ça fait depuis 4 ans, depuis la dernière fois, continue ton travail, bon succès. Merci beaucoup, merci à toi, à bientôt. Merci à toi.